Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Elle nous revient encore cette année avec ses judicieux conseils en sécurité routière et autres. Il y a des sujets que nous avons déjà parlé. Je vous le dis tout de suite, mais on calcule que ce sont des sujets tellement importants que si on peut juste sauver une vie en parlant de ce sujet-là ou de ces sujets-là, on pourrait dire mission accomplie, mais ça, on ne le saura jamais. Fait que c'est sûr que quand on va parler de transport scolaire, de zone scolaire, ça, là, on parle surtout là, des petits bambins là, au primaire. Là. Ça, on le sait. C'est des bons petits bonhommes, des bonnes petites bonnes femmes, comme on dit. Mais vous le savez aussi bien que moi, ils sont jeunes, puis ils sont un petit peu froufrous. Fait que quand, là, le petit bonhomme, là, va voir son petit chum de l'autre bord de la rue, puis qu'il va dire « Hey, salut, toi! » Puis là, il va traverser la rue, il ne regardera jamais. C'est à vous autres à faire attention. Petit bonhomme aussi, c'est sûr, mais c'est à vous autres à dire « Il peut-tu traverser, je vais attendre. » S'il vous plaît, sauvez des vies. C'est le rappel que je tenais à faire. Alors, mesdames et messieurs, avec plaisir, je reçois encore cette année la sergente et agente d'information à la Sûreté du Québec à Abitibi-Témiscamingue, la sergente Nancy Fournier. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté encore cette année de nous prêter main forte, parce que moi, j'appelle ça, comme je le disais dans mon intro, si on peut juste sauver une vie. Oui, bien c'est sûr. C'est sûr que c'est ça le but, hein, de venir faire de la sensibilisation. C'est ça. Puis ça, mais on le saura jamais. Non, mais au moins, on se dit qu'on a fait notre bout Et voilà. justement en prévention. Exactement. Puis c'est votre rôle aussi, en plus d'être ça, parce que c'est vraiment zone scolaire. Les écoles viennent de commencer. On est au mois de septembre. Les zones scolaires, la vitesse, les amendes si non-respect. Je vais laisser Nancy vous en dire un petit peu plus. Alors, la vitesse dans les zones scolaires, là, faire attention, ce n'est pas 50 km/h. Non, mais en fait, là, c'est ça. Là. Présentement, là, pratiquement partout, les zones scolaires sont rendues à 30 km/h. Puis, en ce qui a trait à la vitesse, bien, c'est sûr que les amendes au niveau de la vitesse, ils sont doublées. Hein? Donc, un exemple, si, mettons, dans une zone de 30, vous roulez 50 km/h, bien, votre amende va être de 110 plus les frais, plus un point d'inaptitude. Une aptitude. Mais c'est vraiment l'amende est doublée si, mettons, on compare à une autre zone de 30, mais pas en zone scolaire. Si je me souviens bien, quand on en avait parlé, les zones scolaires, c'est la municipalité qui impose telle vitesse permise. Si Oui, bien, c'est ça. C'est qu'en fait, tu sais, avant, c'était vraiment les municipalités. C'est pour ça qu'il y avait des zones à 30 à certaines places et d'autres non. Mais là, c'est sûr qu'il y a eu nouvelle réglementation au niveau gouvernemental. Donc, présentement, là, parce que je sais pas si c'est partout maintenant déjà appliqué, mais c'est ça qu'on veut, là, qu'il y ait des zones de 30 km/h partout. Est-ce que sur les heures de sortie des cours, surtout, la Sûreté du Québec est encore plus sensibilisée à se tenir un peu, s'ils peuvent le faire, c'est sûr, à se tenir un peu autour des zones scolaires et la sécurité. Pas seulement pour arriver, puis quand je vais le pogner, je vais y mettre une étiquette. Pas ça le but premier, c'est pas vrai, là, c'est pour ça. Mais est-ce que les zones scolaires, à un certain moment de la journée, sont peut-être plus en sécurité? Je peux dire ça de même, mais ils sont peut-être plus surveillés par la Sûreté du Québec. Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on fait, tu sais, comme là, on vient de passer la rentrée scolaire. Oui. Donc, c'est sûr que là, on a vraiment mis l'emphase d'être présent parce que tu sais, ça recommence. Là. Les automobilistes, il faut qu'ils se réhabituent. C'est ça. Il y a les 3 mois, 2 mois et demi. C'est ça, à un peu oublier Oui, les zones. on ne les voyait pas. C'est ça. Donc, c'est vraiment, on a mis l'emphase sur notre présence aux abords des écoles pour la rentrée scolaire. Mais tout au long de l'année,
c'est sûr que sporadiquement, les policiers vont être au niveau des écoles, dans les zones scolaires. Ils vont être là justement pour faire de la sensibilisation, de la prévention. Puis, dans le fond, on va y aller justement dans les temps plus achalandés, hein, le matin, le midi, le soir. Donc oui, on est présent là, tout au long de l'année, ça c'est certain. Puis c'est ça, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens fassent attention. Notre but, comme que vous l'avez dit tantôt, c'est pas de donner des constats d'infraction. Sauf que c'est sûr que lorsqu'on voit une infraction qui met en danger justement les enfants, les autres automobilistes, les autres usagers de la route, bien c'est sûr que oui, vous pouvez avoir une amende suite à ça. Puis tu sais, ce que moi, je peux voir avec mes nombreuses années de patrouille, c'est que, tu sais, il n'y a pas plus... comment je pourrais dire? Il n'y a pas plus... tu sais, un parent veut tellement que son enfant soit en sécurité, puis il va crier haut et fort à ce que le monde, faut qu'il fasse attention, faut qu'il suive les règles et tout ça. Mais ce qu'on voit autour des zones scolaires le plus souvent, c'est les parents qui commettent des infractions au code de la route. Pour vouloir protéger son enfant. Ben non, mais en fait, c'est qu'ils sont trop pressés. Ou trop pressés. OK. Ils arrivent... Faut pas que j'arrive en retard. Ben c'est ça, ils arrivent pressés. Puis là, souvent, ce qu'ils font, puis là, je dis les parents, mais les adultes qui viennent porter les enfants, ben là, ce qu'ils font, c'est que là, ils sont pressés. Là, des fois, tu sais, quand on dit de respecter les panneaux de signalisation, ça en fait partie. Souvent, les zones scolaires, on voit qu'arrivé à l'école, il y a une place de débarcadère. Bon, mais il y a des parents qui se stationnent à cet endroit-là, débarquent avec leur enfant, vont porter leur enfant en disant « j'en ai pour 5 minutes Mais là, le prof veut les voir, là, sont comme 15 minutes à l'entrée, mais c'est pas pour rien qu'une zone débarcadère, c'est pour qu'il y ait une fluidité au niveau de la circulation. Exactement. Parce que là, si les gens peuvent pas se débarquer leur enfant, ce qu'ils font, c'est qu'ils se stationnent, ils s'immobilisent à côté d'un stationnement. Donc, ce que ça fait, c'est que là, l'enfant, là, il dit « OK, débarque, là ». Fait que là, l'enfant prend sa boîte à lunch, bye-bye, tout ça. Mais tout ce temps-là, c'est que les autres usagers, les automobilistes qui arrivent comme ça, ils voient plus bien. La visibilité, là, est obstruée avec 2 autos. Fait que s'il y a un enfant qui décide de traverser, il le voit rendu dessus, tu sais. Fait que c'est toute une question de sécurité, en fait. C'est pas pour donner des amendes. Non. Tu sais, souvent, on voit les personnes faire des virages en U. Oui, mais c'est pas grave, là, d'un petit virage, un petit U-turn, comme qu'on dit. Oui, mais si on fait ça, c'est qu'on n'a pas une visibilité partout autour de notre tête. Là, quand le 360 est pas là. Non, c'est ça. Là. Fait que ça aussi, c'est des infractions qu'on voit, puis qui peut être justement très... peut causer des collisions. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez à circuler dans une zone scolaire, surtout à la sortie des écoles, c'est ça qu'il faut faire attention, parce qu'il peut vous sortir un petit bambin là, juste entre 2 voitures. Donc, puis vous allez le voir trop tard. Oui, mais c'est ça. Parce que lui, il vous verra pas. Non. Il vous verra pas. Lui, c'est « je m'en vais là-bas ». Oui, bien c'est ça. Tu sais, c'est pas, on le sait, c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de la faute des parents. On les éduque, puis on veut qu'ils fassent attention, mais c'est sûr que c'est à nous, les adultes, à vraiment prévoir. Au pire, tu sais, c'est 30, on peut rouler 15. Hein, c'est pas grave. On peut, tu sais... Il faut juste s'assurer que, justement, que dans cette zone-là, on le sait qu'il y a des enfants puis qui sont imprévisibles, puis, justement, on ne veut pas causer de collision. Puis si vous n'avez pas à passer là, si vous pouvez passer ailleurs, parce que vous n'avez pas d'enfants à aller chercher, rien, prenez donc le petit détour. Ben oui, effectivement. Vous risquez de ne pas être dans une zone de 30. Voilà, exactement. Il y a beaucoup moins d'achalandage. Voilà, c'est plus rapide. Là. Parce que... moi, je reste pas loin d'une école, et puis je les vois, là. Puis dans la rue, là, après, là, c'est épouvantable. Ça se bouscule, ça traverse la rue. Ah oui. Fait que, l'école est finie, je vais aller passer l'autre bord. C'est ça. Puis aussi, tu sais, ce que je dis aux parents, parce que j'ai souvent fait de la prévention au niveau des zones scolaires, puis ce que je disais aux parents, montrer l'exemple aussi. Parce que souvent, les parents vont arriver porter leurs enfants, ils se stationnent légalement à un endroit, mais, tu sais, sont peut-être à 20 pieds, mettons, du passage pour piétons avec le brigadier.
Puis là, bon, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la main de leur enfant, gauche, droite, puis ils vont traverser, mais pas à l'endroit approprié pour. Ils vont traverser un peu n'importe où. Mais ça démontre pas l'exemple parce que Non. vous auriez fait 20 pieds passer au passage pour piétons pour montrer l'exemple à votre enfant et aux autres enfants. Parce que le passage pour piétons, c'est de plus en plus respecté aujourd'hui. Au début, je pense que les gens avaient un petit peu de misère avec ça, surtout si on prend de la 5e avenue, là, à la Sarre, il y en a. Puis, tu sais, on avait... ben voyons, il faut arrêter. Il n'y a rien qu'à arrêter. Lui, tu sais, il n'est pas en machine, il est à pied. Non, non, tu sais, ils ont fait un passage piéton. C'est pas pour rien. Fait que, mais j'en vois de plus en plus à ce temps-ci. Puis, c'est beaucoup respecté. Puis, avec raison aussi, les gens arrêtent, laissent passer. Oui, bien, ils disent, hein, le passage pour piétons, Oui, c'est la c'est priorité ça. aux piétons. C'est ça. Mais effectivement, toutes les autres places, là, tu sais, mettons, moi, je vois, tu sais, je reste à Rouyn-Noranda, puis, tu sais, quand je me promène au centre-ville, il n'y a pas nécessairement de passage pour piétons, puis je vois les gens sortir entre deux véhicules et traverser en avant des véhicules. Mais, tu sais, ça reste que dans ces cas-là, c'est pas la priorité aux piétons. Le piéton doit laisser passer le exactement. véhicule. Parce que ce n'est pas une zone traversière. C'est ça. C'est ça qui est. Donc, chacun notre place où la priorité La est. priorité, exactement. Nancy, autobus scolaire. Excusez. Autobus scolaire. Expliquez, parce que maintenant, il y a des feux jaunes, il y a des feux rouges. Puis je sais que les amendes sont fortes. Puis les points d'inaptitude aussi. Ça, là, ça sera pour moi jamais assez fort. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on en voit encore, malheureusement, sur une grande route numérotée, l'autobus a mis ses flasheurs jaunes. Après ça, c'est rouge. Puis on voit encore une fois l'automobiliste qui passe sur les feux rouges. Ça, c'est... Moi, je vais être cruel peut-être, mais moi, permis suspendu pour 10 ans. Tu veux faire une niaiseuse? Excusez, mais regarde, c'est ça. Oui, bien, c'est parce que, tu sais, on parle de sécurité, là. C'est pas juste, tu sais, c'est quelque chose qui peut mettre en danger les enfants. Voilà. Tu sais. Donc, Exactement. c'est sûr que pour ce qui est des autobus scolaires, en fait, lorsqu'un autobus scolaire a ses feux intermittents rouges actionnés, que l'arrêt aussi est déclenché, bien, il faut s'immobiliser à 5 mètres de l'autobus, en arrière ou en avant, parce que, tu sais, on Ouais, peut parce se que croiser. des deux côtés. C'est ça. Oui. Donc, c'est 5 mètres qu'il faut s'immobiliser. Puis, c'est sûr qu'on le sait, feu jaune, ça veut dire préparez-vous. Prépare-toi, c'est ça. C'est ça. Prépare-toi, parce que le rouge s'en vient, puis le rouge t'arrête. C'est ça. C'est- Fait que c'est sûr que si on est à une bonne distance, quand que les feux jaunes clignotent, ben ralentissez pour être capable d'arrêter quand ils vont être rendus rouges. Tu sais, c'est comme un feu de circulation, Oui, c'est la pareil, même chose. exactement. Donc, la seule... Puis, il y a une place où que les gens, des fois, ils ont un peu plus de misère, c'est lorsqu'il y a comme 2 voies chaque côté. Comme en rentrant, oui, disons. Oui, ben c'est ça. Fait que- Mais là, les gens, tu sais, mettons, moi, je suis sur la voie de droite, en m'en allant, mettons, vers le sud, l'autobus s'en vient vers le nord, il est sur la voie de droite, puis il est loin de moi. Mais si les feux intermittents sont rouges, puis que, tu sais, ben, il faut que j'arrête quand même. Même si vous êtes face à l'autobus et puis vous êtes sur la voie complètement à droite. Oui. Dans le fond, même s'il y aurait 3 voies chaque côté, il faut s'immobiliser. La seule fois où on n'est pas obligé de s'immobiliser lorsqu'on rencontre un autobus scolaire, c'est s'il y a un terre-plein Ah, OK. ou bien s'il y a une genre de, comment je pourrais dire, un dispositif là, surélevé, physique, là, tu sais, Oui, car ok. là, on peut continuer notre chemin. Ça, il y a beaucoup de personnes, puis j'en entends parler, peut-être moins aujourd'hui, mais il y a un temps, on entendait parler, ah non, là, moi, je suis sur la traque à l'autre bout là-bas, là, j'ai pas besoin parce que l'autobus est sur l'autre traque là-bas, là, tu sais. Fait que, mais non, il faut que tu arrêtes, là. Oui, bien, c'est ça. La réglementation, c'est ça. Peut-être que pour certaines personnes, c'est flou un peu ou c'est pas logique, mais c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de terre-plein, il faut que vous vous immobilisez. Sinon, ben, c'est comme vous avez dit, l'amende est 200 $ plus les frais, puis il y a 9 points d'inaptitude. Parfait. Parfait, mais moi, j'arrête encore plus que ça. Je suis peut-être cruel, mais on veut tellement protéger les enfants parce qu'on le sait. Vous en avez des enfants, puis vous en avez eu. Puis
vous le savez que ce sont des petits bambins, puis même les grands enfants aussi. Ah oui, il y a des grands bambins Il y aussi. a des grands bambins, exactement. Euh, maintenant, très vitement, on va parler des fameux spiders, là, ce qu'ils appellent les 3 roues puis les 4 roues. Est-ce que c'est une réglementation à part des autres bikes, si on veut, Oui. là? Non, en fait, la seule différence, c'est que, mettons, si on veut avoir le droit de conduire Mhm. une moto à 3 roues, À comme, 3 roues, comme on oui. appelle les spiders, Les spiders. ben, bref, ça prend soit votre permis de classe 5, là, normal, mais il faut que vous ayez aussi, il faut que ça soit combiné à une formation de 7 heures qui est OK. donnée pour pouvoir Mhm. conduire ce genre de véhicule-là. Donc, il y a ça si vous avez déjà votre classe de moto. Hein, votre permis a OK. déjà la classe Oui, oui. moto. Mhm. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la formation de 7 heures. Ah, OK. Vous pouvez conduire ce genre de véhicule-là. OK. Fait que ça, c'est... Puis l'âge requis. Oui, en fait, c'est l'âge minimal, c'est de 21 ans. OK. Puis aussi, quand que vous me parlez des 3 roues, les spiders, il y a également les 3 roues, mais à terre. Tu sais que c'est pas comme une moto, c'est pas... Oh, oui. Mhm. donc, ils sont assis avec un volant. Bien ça, la différence aussi, c'est que c'est comme un véhicule. Donc, pour Oui. chauffer ces véhicules-là, en fait, les gens, là, c'est le modèle là, Slingshot ou T-Rex, là, OK, qu'ils oui, appellent. oui. Bon, ben, Les fameux oui, vraiment. T-Rex, là, puis ouais, ils sautent assis à des terre. bolides à terre, là. C'est ça, Bon, bien, exactement. ces véhicules-là, ça prend juste la classe normale de véhicule, la classe 5. Mhm. Mais justement, dans ces véhicules-là, il faut que vous ayez votre casque comme une moto, Ah, OK. puis il faut que vous ayez votre ceinture comme une auto. Donc, OK, fait- c'est différent. Mais les spiders, c'est pas nécessaire. Ben, un Spider, ça prend un casque comme une Ça moto, prend un mais il n'y a casque. pas de ceinture parce Il y a que pas de c'est comme une moto. Parce que, je sais pas, le boom s'est donné depuis une couple d'années, là. Mais il y en a, mais il y en a, il y en a, là. Ben, assez souvent, c'est des personnes d'un certain âge qui ont ça, qui ne veulent pas avoir un Harley Davidson. Ouais. Fait qu'ils se prennent parce que c'est beaucoup plus sécuritaire dans le sens que pour C'est plus l'équilibre, stable. Oui, c'est ça, plus c'est stable. plus stable. Fait qu'ils s'en vont sur ce genre. Puis ben, je peux t'avoir dire, mais c'est moins cher, mais je suis pas sûr. Ah là, c'est ça, les prix, puis Ouais. tout ça, je peux pas dire. Mais tu sais, je sais que la classe moto, Oui. ben c'est vraiment un long processus aussi d'avoir sa classe moto. Ça prend des cours et Ah, tout oui, ça, oui, oui, plus oui. qu'une formation de Oui. 7 heures. Donc, peut-être ça aussi, ça peut jouer dans... Exactement. Bon, là, la fameuse question d'usure des pneus. Ça, on en entend très peu parler. Il existe ce que c'est que j'appelle un petit gauge, là. Tu sais, moi, le fameux chevreuil, là, j'ai le nez de chevreuil, là, ceux qui le prennent, OK, mais un petit gauge qui coûte à peu près 7-8 pièces, là. Avec ça, on a l'heure juste. Puis il y a aussi une coche, là, qui est un petit morceau de caoutchouc dans le pneu qui t'indique, oups, t'es rendu à l'usure, là, où il faut que tu changes, là. Oui. L'usure, vous conseillez, quoi, on parle en millimètres, là. OK? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, l'usure d'un pneu, hein, moi, c'est sûr que l'idéal, ce que je dis aux gens, c'est lorsque vous allez, mettons, faire le changement de pneu à chaque saison, mettons, vous y allez avec votre garagiste, bien, demandez-lui, tu sais, de vérifier l'usure, de vous assurer que, d'après toi, ce qu'il va faire la saison, tu sais, pour pas tomber à moitié de la saison puis qu'il soit plus, qu'il soit trop usé. Ah oui. Mais sinon, c'est ça, c'est à vous à vérifier votre usure. Puis, dans le fond, tu sais, tous les véhicules de 4500 kg et moins, comme un auto, bien, tu sais, c'est 1,6 mm. Donc, c'est sûr que, ou comme qu'on parlait tantôt, là, 2,32 là, Oui, c'est ça. pour le exactement. pneu. Là. C'est ça. Donc, mais c'est sûr qu'un pneu, c'est ce qui aide le véhicule à rester sur la route. Hein. Donc, à un moment donné, moi, tu sais, je dis que l'usure, c'est ça. Bon, selon la loi, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est sûr que l'hiver ou, tu sais, l'été, si votre pneu, il est limite, puis que là, vous tombez que, bon, il y a eu beaucoup d'eau, Ouais. tu sais, l'adhérence. Fameuse aquaplaning, là, Ben, qui c'est ça. appelle. Fait que c'est sûr que les pneus, des bons pneus, c'est important.
pour que, justement, on peut éviter des collisions, des pertes de contrôle. Parce que nous, en fait, les policiers, on intercepte un véhicule, on vérifie, mettons, les pneus, bien, c'est sûr qu'un pneu qui est, justement, plus légal sur l'usure, bien, si on juge que le pneu peut devenir un danger, on va faire remorquer le véhicule. Parce qu'il y en a des pneus tellement usés, on voit tellement presque la corde. Oui. Bien, ça peut amener une explosion du pneu. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une perte de contrôle. Ou, justement, ça ne tient plus la route comme il faut. Donc, ça peut faire ça aussi une autre collision. Donc, c'est sûr que nous, si on juge que le pneu est rendu à une usure qui peut être dangereux, oui, il y a une amende, puis oui, on peut remorquer le véhicule. Mais il n'y a pas de chiffre pour dire, oups, t'es en bas de tel chiffre. On parle, mettons, de 5 32e ou 7 32e en millimètres. Puis, mais il n'y a pas de... Vous allez y aller selon le bon sens et selon l'usure que vous voyez. Ben en fait, c'est sûr que, tu sais, si moi, mettons, j'ai pas avec moi le petit gauge ou quoi que ce soit, puis que je vois qu'il est utilisé, comme on dit, à la fesse, tu sais, ben, j'ai pas besoin d'avoir mon petit chose pour savoir qu'il est usé. Mais, sauf que, comme je dis, tu sais, c'est marqué sur Internet, l'usure, tu sais, après, mettons, en bas de 1,6 mm, ben là, c'est plus légal, là. C'est rendu dangereux. Fait que ça veut dire que vous pouvez faire remorquer l'auto, puis il va y avoir un amende. Oui. C'est quand même important, parce que là, l'histoire d'arriver, puis de se dire, oh, regarde, pour moi, je suis bon pour encore un petit bout. Je suis bon pour un autre petit bout. Ça, là, c'est comme les freins sur une auto. Moi, j'avais comme principe 2 choses. Mes freins et mes pneus. Il faut ça, là, que ça soit en bon état. Ah, c'est sûr que... C'est notre vie, là. Ben oui, il faut être capable de freiner rapidement puis que ça soit efficace. C'est ça, exactement. Fait que si vous pensez, c'est comme Nancy le disait, demandez à votre garagiste, vous allez faire changer vos pneus, là, bientôt, là, pour mettre des pneus d'hiver. Demandez-lui. Lui est en mesure de vous le dire. Ah, moi, là, je ne ferai pas une autre saison. Là. Avec ça, ce que tu vas être obligé d'échanger en plein cœur d'été, probablement. Fait que, ben, c'est ça. C'est bien pas prendre de chance. les fameux pneus d'hiver, on en revient encore sur ça parce que il y en a à partir de telle date, c'est obligatoire. Les pneus à clous, il y a des dates aussi. Puis moi, je me dis toujours, pourquoi attendre à la limite? Bien, effectivement, tu sais, oui, il y a des dates. Il faut mettre des dates. Oui, Donc, 1er décembre au 15 mars. Mais ceux qui vivent en Abitibi savent très bien que la neige, elle ne tombe pas le 1er décembre. Souvent, on a des tempêtes avant ça. Puis, justement, c'est de prendre son rendez-vous tout de suite. T'sais, même si on serait une couple de semaines sans qu'il y ait de neige, ça reste que là, il fait plus froid. Hein? La surface, justement, l'asphalte est plus froide, tu sais. Fait qu'il y a même des fois, il y a annoncé du gel là, dans la nuit. Fait oui, exactement. On peut se lever puis qu'il y ait quand même... glace noire, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, on n'oblige pas les gens à mettre leurs pneus avant le 1er décembre. Non. Mais pour votre sécurité, celle des autres, bien, en tout cas, commencez par prendre votre rendez-vous le plus vite possible. Parce que c'est sûr que souvent, on le voit, première neige, hop, là, tout le monde appelle. On appelle, là, c'est ça. Puis tout le monde se bouscule. Puis, c'est ça. Puis là, bien, il y en a, justement, on les intercepte le 15 décembre. Ah, mais c'est pas de ma faute. Il n'y a plus de place au garage. T'as appelé quand? Hier. Ah, OK, t'as appelé hier. Ça. Ben oui, regardons ça. Parce que c'est pour ça. C'est justement parce que moi, mon rendez-vous pour mes pneus d'hiver, le rendez-vous est déjà pris. Puis, merveilleux. Il était rendu au mois de novembre. Oui, mais c'est ça, tu sais. Ça fait 2 semaines au-dessus de ça. OK. Fait que là, il doit être au mois de décembre. Oui, ça va vite, là. Donc, c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils... en fait, qu'ils se responsabilisent. Puis, voilà. C'est bien mieux de les avoir 2 semaines avant la date que 2 semaines plus tard. Mais là, ils vont dire, ben là, je ne suis pas pour faire user mes pneus d'hiver. Ben, pense à ta sécurité. T'aimes-tu mieux payer 4 pneus ou ben non, payer une vie? Et voilà, c'est sûr. Les pneus, ben, c'est matériel, hein, les pneus. Ben oui. On peut les changer puis en acheter des neufs, mais la vie n'est pas...
Non, Et effectivement. surtout pas éternelle. Oui. Euh, on a parlé... Attelou, les pneus Attelou au Québec sont permis encore? Oui, les pneus à crampons, là, en fait, on peut les mettre à partir du 15 octobre jusqu'au 1er mai. OK. Donc, c'est sûr qu'avant ça, puis après ça, ben si vous les avez encore, parce qu'il y en a des fois, hein, que leurs pneus d'hiver, ils veulent les garder l'été parce qu'ils étaient usés, Oui. donc ils veulent comme les finir durant l'été. Mais les pneus à crampons, il faut que le 1er mai, vous les enleviez parce que c'est justement, on peut donner des amendes parce que ça l'endommage les routes. Parce que je sais que ça a été un sujet fort discuté quand le gouvernement a sorti ses lois sur les pneus, les dates obligatoires, etc. Les gens ont dit, ben, entre autres, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, peut-être au Lac-Saint-Jean. Pourquoi pas les mettre le 1er novembre ou le 15 novembre? Mais je pense que ça aurait été trop difficile, je pense, à gérer. Ben moi, là, je viens du Lac-Saint-Jean, moi, là puis, tu sais, j'ai le droit d'avoir des pneus. Oui, là, c'est sûr que ça doit être C'est pour ça. rendu là, c'est pas mal le gouvernement qui Ouais, gère c'est les ça, dates, mais exactement, sauf que c'est sûr que là, nous, c'est ça. C'est du 15 octobre au Vous autres, la 1er mai. loi dit ça, puis vous faites respecter la loi, tout simplement. Ben, c'est sûr. Euh, Nancy, peut-être une question. Le rôle de la Sûreté du Québec pendant la chasse, et surtout la chasse à l'orignal, euh, vous ne jouez pas les agents de la faune, là. C'est pas votre rôle. Mais c'est quoi votre rôle à vous autres? Est-ce que ça vous donne plus d'ouvrage ou bien non, si c'est dans le pattern de vos tâches? Ben, c'est sûr que dans le fond, ça fait partie, tu sais, on a un mandat, nous, là-dedans, puis on le fait à l'année, pareil. C'est sûr que dans le temps de la chasse, là, il y a plus de gens, justement, qui vont être avec leur arme à feu. Donc, Oui. la loi sur les armes à feu, le code criminel, dans le fond, tout ça, nous, on s'en occupe. Ça, c'est vous notre mandat. concerne. OK. C'est ça, OK. la conduite de capacité affaiblie, hein, parce que même si on est justement sur des petits chemins de bois ou quoi que ce soit, ben Vous la n'avez pas le loi, droit. Vous avez pas le droit. Le point 08 existe là aussi. c'est ça, c'est ça. Fait que oui, on va s'assurer que les gens, justement, le transport des armes à feu se fasse sécuritairement, légalement. Aussi, tu sais, les chicanes entre les voisins de chasse. Puis venu chasser juste à côté de ma tour, puis bon, Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, tout ça, c'est notre mandat. Mais tu sais, on n'ira pas prendre le rôle des agents de la faune. Tu sais, eux, ils ont leur mandat, puis ils le font très bien. Nancy, merci infiniment. Et puis, on va sûrement se revoir quelque part quand la grosse neige blanche va apparaître, sûrement, parce qu'il y a peut-être des lois qui ont changé. Mais j'aime ça faire des rétrospectives un peu. Si les gens se disent, ah oui, c'est vrai, il avait parlé de ça. Ouais, je m'en souvenais pas. Oui. Fait que c'est bon de faire un rappel. Fait que, Nancy Fournier, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ben, ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup, Merci. Nancy. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.